Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, c'est gâté pour les despotes Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, la dette s'alourdit encore. La preuve, le despote ne peut plus honorer ses engagements financiers envers ses créanciers en évoquant un problème technique qui cache en fait le défaut de paiement de 13 milliards de francs CFA, soit 20 millions de dollars sur sa dette à payer chaque mois. Alors, s'agit là des signes de la fin du régime. C'est tous les questionnements. Puisque c'est là que nous allons réfléchir ensemble. Explication. Alors, depuis 2017, qu'est-ce que je vous ai dit et redit dans plus de 325 vidéos? Que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique et encore moins social. Sinon, ça se saurait. Depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, en passant par 2015 et 2016 à nos jours. En effet, au niveau politique, Sassou a fait tout ce qu'il voulait contre la classe politique du Congo, qui est aujourd'hui dans le statu quo. Au niveau économique, tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge, de la balance commerciale, en passant par le taux d'investissement public et privé, le taux de consommation intérieure, c'est-à-dire les salaires, pensions, retraites, bourses des étudiants, tout des arrêts. On ne touche ça nulle part ailleurs en Afrique que chez nous. Il y a l'inflation et n'oublions pas la dette odieuse, la dette creuse et la dette sociale, etc. Jamais vu. Et plus grave, le pillage systémique de nos écosystèmes en bois, minerais, etc. Comme un rouleau compresseur. Ça passe déjà depuis la Songa, la Likwala, la Cuvette Ouest, la Likumu, le Nyari et le Kwilu. Et tout ça pourquoi? C'est pour payer la dette odieuse des Sassou envers la Chine. Puisque en 2018, quand il négociait les crédits avec le FMI, il a dit qu'il allait rééchelonner 35% de cette dette avec la Chine de 2018 à 2021. Mais il n'avait pas rempli cette mission. Donc il n'avait pas tenu ses engagements. Et les 65% restants de cette dette, il devait la payer jusqu'en janvier 2046. Et c'est Sassou Nguesso sera encore au pouvoir en janvier 2046. Donc il y a eu une dette odieuse avec la Chine. Donc pour rembourser ça, donc la Chine est en train de piller nos écosystèmes. De la Likwala, la Songa, la Cuvette Ouest et la Likumu, le Nyari et la Boisa et le Kwilu, comme un rouleau compresseur. Et donc ce sont les dettes de Jean-Jacques Boudia qu'on voit dans les occasions qui sont en train de tout piller. Donc le réveil sera amer. On va nous laisser les dettes, plus les écosystèmes pillés. Bon, alors, nos peuples congolais, qu'est-ce qu'on attend pour le chasser? Donc l'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel, c'est-à-dire la survie de nous, Congolais, en tant que peuple et nation. Un seul individu serait venu sur terre pour nous piétiner et fracasser notre pays et laisser avec des dettes odieuses et des écosystèmes pillés. Et nous sommes là comme des moutons en train de s'envoyer les boules pillantes entre nous. Non, réveillons-nous, chassons le bourreau commun. Parce que c'est nous-mêmes qui doivent prendre notre responsabilité de le chasser. Parce que ce qui se passe là, c'est la honte d'un peuple, d'une nation. Donc, mettons tous les moyens pour les chasser. Parce que le réveil sera amer. Au niveau économique, social et culturel.